Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Cela faisait un petit moment que j'avais envie de vous poster quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc du coup j'ai décidé de faire un C'est lundi que lisez-vous et de vous mettre plusieurs choses à l'intérieur de cette vidéo. Alors tout d'abord, en ce qui concerne mon souvenir d'étonnant voyageur, donc le salon livresque qui se déroule en mai toutes les années à Saint-Malo. Je vous avais posté dernièrement une vidéo concernant mes achats effectués l'année dernière que je n'avais pas encore présentée. Je vous avais dit que je reviendrai avec une nouvelle vidéo, donc la deuxième partie, pour un peu vous parler de mes rencontres, de mes dédicaces. Alors en vidéo c'était très compliqué de faire ça, donc j'ai tout fait par écrit. Le billet est en ligne depuis plusieurs jours déjà. Donc pour les personnes que ça intéresse de faire leur petite curieuse sur les achats que j'ai effectués à Saint-Malo, si vous n'avez pas vu la vidéo, sur les rencontres, les dédicaces, la récolte de marque-pages, tout ce qu'il y ait en fait grosso modo à Étonnant Voyageur à Saint-Malo, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc il y aura les liens de mes 2 billets, l'album des dédicaces, l'album des rencontres auteurs, l'album des marque-pages et l'album des goodies. Donc si cela vous intéresse, que vous avez envie de jeter un œil, tout simplement, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, si ça vous dit, de cliquer dessus puis de faire vos petits curieux. Et puis sinon, place à la lecture. Donc j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai l'esprit préoccupé par de nombreuses choses qui n'ont rien à voir avec la blogosphère, rien à voir avec les livres. Du coup, j'ai beaucoup de mal à lire. Toutefois, je vous avais présenté ce livre-ci dans ma dernière vidéo, C'est lundi que lisez-vous. Donc c'est La Cité des Ténèbres, le tome 1. Je l'ai commencé. J'étais arrivée à 80% de la lecture, donc j'étais presque arrivée jusqu'au bout en fait. Et puis, lorsque j'ai effectué cette pause, donc à 80%, j'ai posé une question sur Facebook. Qu'est-ce que vous aimez en fait dans la saga La Cité des Ténèbres? Et toutes les réponses ont été quasiment unanimes. C'était les personnages, l'intrigue, l'univers, etc. Beaucoup de personnes adoraient cette saga et moi j'avais l'impression de passer à côté parce qu'au bout de 80% lu, et ben pour moi c'était juste agréable, quoi. Voilà, juste agréable. Il n'y avait pas de coup de cœur ou quoi. Et j'avais franchement l'impression de passer à côté parce que c'est un livre qui fait partie à 100% de mon univers de lecture. Donc c'est un livre normalement que je devrais adorer et que je devrais adorer tout simplement. Et j'ai l'impression de passer à côté de la lecture. Donc du coup j'ai pris la décision de le mettre en pause, même si je suis quasiment à la fin. Donc je l'ai mis en pause et je le reprendrai quand j'aurai fait passer quelques livres devant lui. Et à ce moment-là, je plongerai dedans et j'essaierai de le lire d'une traite sans faire de pause, parce que les pauses tuent mon rythme de lecture et tuent tout ce que je peux ressentir à la découverte livresque. Et c'est chiant, tout simplement. Donc je le reprendrai plus tard. Ensuite, j'avais vraiment besoin et envie d'aventures fantastiques. J'entends par là, pour moi bien sûr, tout ce qui est Fablehaven, Strom, Oxa Pollock et j'en passe, des titres. Je les considère en fait comme des petites aventures fantastiques et j'avais super besoin de ça. Donc du coup, en farfouillant dans ma palle, j'ai trouvé Cœur d'encre. Le résumé me semblait être une aventure fantastique, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'en suis à un tiers, grosso modo un tiers. C'est très agréable et c'est tout à fait ce que j'avais besoin en ce moment. Donc par contre, quand je l'ai commencé, quand j'ai fait une pause, je me suis aperçue que cette brique fait 600 pages. Comme ça, grosso modo, on s'en rend pas compte, mais ça fait 600 pages. Je ne sais pas quand je vais le terminer, surtout que ces derniers jours, je n'ai pas lu, je ne l'ai pas ouvert. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le reprendre et puis de pouvoir conclure cette lecture qui est fort sympathique. Je vous en dirai des nouvelles plus tard quand je me serai bien immergée dedans l'univers. Après Cœur d'encre, que j'espère lire cette semaine et le terminer, j'aimerais beaucoup découvrir
Reviens-moi de Rachel Ward. Donc Rachel Ward, c'est l'auteur de Intuition, dont j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 3, mais j'espère le lire rapidement également. Intuition est une saga qui est génialissime. Le tome 1 est très bon, le tome 2 est meilleur parce qu'il est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, beaucoup plus intense dans les sentiments, dans les émotions. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Mais vu tout le bien que je pense de cette saga, j'ai vraiment envie de découvrir l'écrit. Donc c'est un one shot pour les personnes que ça intéresse et je vous en dirai des nouvelles rapidement. Ensuite, cette semaine, j'espère pouvoir lire un autre livre. Il s'agit de Alice au pays des zombies. C'est un tome 1 de la saga Chronique de Zombieland. Donc c'est publié chez Darkis. J'ai eu la chance de remporter ce livre sur la page Darkis. Dernièrement, ils avaient lancé une lecture commune autour de Moi et Becca, qui est également paru dans leur catalogue. Et donc à l'issue, il fallait en fait publier sa chronique, mettre le lien en fait sur la page Facebook. Et puis l'équipe Darkis allait plébisciter la chronique qu'ils préféraient et c'est tombé sur moi. Donc je suis ravie, j'ai reçu en fait le livre avec un t-shirt et 2 marque-pages. Si ça vous dit un peu de voir tout ça, je vous mets... les liens seront en barre d'infos pour tout ce qui est marque-pages et goodies, donc n'hésitez pas à jeter un petit œil. Mais ça m'a beaucoup surprise et j'ai été ravie de voir que ma chronique a beaucoup plu à l'équipe de Darkis. Et suite au concours, vous avez été nombreux à la lire et je vous en remercie beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce titre parce que quand même la collection Darkis c'est une bonne collection, je l'apprécie beaucoup. J'ai quelques sagas en cours chez eux et jusqu'ici je n'ai pas eu de déception, c'est soit agréable soit de véritables coups de cœur. Donc j'ai hâte de savoir ce que celui-ci va me réserver. Donc pour cette semaine j'espère terminer donc Cœur d'encre, lire Reviens-moi de Rachel Ward et puis Alice au pays des zombies. 3 livres, j'espère pouvoir réussir à lire ces 3 livres puisqu'en ce moment c'est même pas un petit rythme de lecture que j'ai, c'est un rythme quasi inexistant puisque j'ai l'esprit occupé à différentes choses mais pas à la lecture ni au blog. Donc j'espère que ça va s'arranger petit à petit et que je vais pouvoir lire tout simplement. En plus j'en ressens le besoin même si j'y arrive pas, donc c'est assez paradoxal. Donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos, notamment avec des chroniques livresques en vidéo si mes futures lectures m'ont carrément enchantée. Donc à très bientôt et je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et une très belle semaine. Ciao!